l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Mercredi, le 4 janvier, vous êtes en prenant votre café. Ici François. Je pratique mon entrée pour être officiel. Comment ils disent ça? Mercredi 4 janvier, ici Patrice Roy, à Montréal. Comme ça, hein, je pense. Vous écoutez en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Ça va bien. C'est pas si, c'est quand. Hein? On va parler de ça. L'arrêté ministériel du gouvernement, c'est un bijou, un bijou, un bijou. Je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait une lumière de trop dans mon affaire. Puis quand je laisse les lumières allumées en haut, ça bourdonne dans vos oreilles. Ça bourdonne dans vos oreilles. Ah, écoutez ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça arrive au même moment que Excel d'or, euthanasie des poulets. Un plan d'1 milliard de Biden, je vais vous parler de ça. Elizabeth Holmes, vous la connaissez? Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la présenter. Pour ça, je me suis habillé en noir. Même si je ne veux pas en parler, je suis obligé d'en parler un peu parce qu'il y a des textes, des bijoux, hein, de Daniel Payet, de Claude Garcia, du Conseil du patronat du Québec et de nouvelles mesures restrictives. Il y a un beau marché. Hey, si tu veux fourrer le Québec, là, tu ne veux pas manquer ça. Avec une auto électrique. Oui. Profite-en. Un CV, hein, on parlait de ça. Un 6e lien à Ottawa. J'en ai déjà parlé, mais j'adore le National Post. Eux autres, le National Post, ils ne gênent pas. Quand ils décident de varger sur quelqu'un, sur quelque chose, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. Hein? Ils rentrent avec un bulldozer. Hein? C'est le fun. La viande de laboratoire. Oui, j'en ai parlé un peu. On en parle de plus en plus, mais vous allez voir qu'on fait juste remplir les nouvelles parce qu'on a pris un petit bout. Hein? Ben, j'ai une chanson. C'est pas celle que vous pensez. T'sais, parce qu'hier, on m'a dit que je ressemblais à Richard Seguin. Hashtag en route vers Richard Seguin. Je suis presque arrivé. Madame Cahouette. Juste avant, fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre ce qui me manquait. C'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison, j'aurais remonté. Parce que sans raison, j'allais devant. J'étais tout à l'envers. C'est assez beau, hein? Ça me donne des frissons. Même chanté par moi. Hein? Parce que je vois Paul Piché, un monument. Hein? Des Paul Piché, là, il n'y en a pas beaucoup dans la société. C'est tout un monument. Hein? Et je l'ai vu en direct de l'univers. Oh! Mais tu sais, l'escalier, c'est comme ça. Hein? Des fois, on part de la maison et on sent qu'on oublie quelque chose. C'est vraiment une très, très belle chanson. Je me sentais seul comme une rivière, abandonné par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin, sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Ah, c'est tellement beau. La bière ne sera pas la solution. Hein? C'est tellement beau, cette chanson-là. Je voulais chanter Richard Seguin, mais hier dans le direct sur Facebook, j'ai parlé de mon anecdote avec Paul Piché. Rapidement. Il m'a déjà reconnu. J'avais de l'air de... j'ai pas grand idole dans la vie.
Mais si Paul Piché me reconnaît, ça devient mon idole en tabarnouche. Eh bien voilà. Il faut se le dire, là. C'est pas si on va l'attraper, c'est quand. Hein? Les cas non déclarés, parce qu'on fait des tests à la maison, seraient plus de 40 000 par jour. Tu sais, ça commence à être pas mal du monde qu'on connaît, là. Tu sais, ça commence à en faire pas mal. Vous saviez que dans le nouveau... Tu sais, moi je suis prêt, je suis pas un collabo. Hein? Vous me faites rire, là. Un collabo du gouvernement. Hey, si je te payais par le gouvernement, je vous le dirais en tabarnouche. OK? Inquiétez-vous. Inquiète-toi pas pour ça. Hein? Si le gouvernement me payerait, là, je serais le premier à le dire à tout le monde. Je suis payé par... Je vous montrerai mon chèque. OK? Ça serait mon rêve d'être payé par le gouvernement pour faire de la propagande. Mais, quand le gouvernement est con, il faut le dire aussi. L'arrêté ministériel pour permettre aux propriétaires de chiens de sortir après 22 heures, c'est un bijou. Attendu que ça, fait juste dire à la police, « Hey man, arrête-le pas. » S'il promène son chien. Puis, tu sais, là, on est dans on vit en société. La police, elle peut dire, OK, bon, regarde, je l'arrête pas. OK? Puis l'autre, le propriétaire de chien, ben, il doit faire exprès de ne pas se servir de son chien pour sortir systématiquement pour faire chier le gouvernement non plus. C'est entre les deux. Là, ils peuvent y aller. Le pitou peut sortir, faire ses pipis après 10 heures. Moi, hier, j'ai sorti pitou parce que mon fils est ici avec son chien. Et il travaillait. Je suis sorti dehors, je suis resté 10 minutes dehors, n'a même pas fait de pipi ni de caca. Sorti pour rien. Ben, il était 6h30, là. Calmez-vous, à 10h, ça fait longtemps que je suis dans les bras de Morphée. Hein? Quand Marilyn n'est pas là, c'est Morphée qui est là. Morphée! L'armée est venue en reconnaissance. Oui, parce qu'ils vont nous aider à vacciner. Moi, ce que je me demande, là, honnêtement, ils viennent en reconnaissance, sont-ils comme ça? OK, on va regarder cette... OK, là, on va mettre quelqu'un là, parfait. Attention! OK. Ouais, OK. Là, c'est pas pire. Ouais, OK, il n'y a pas personne. Pas personne. OK, parfait. Y avait-tu des guns? Hein? C'est quoi cette affaire-là? La main en reconnaissance. Tabarnouche. La bière sera pas la solution. J'étais! Hein? Non, mais là, l'armée en reconnaissance. Tu sais, c'est comme si quand tu commences une nouvelle job. Tu sais, t'appliques, t'as une job. OK, t'as un job. Là, quelques semaines avant, ou quelques jours avant, tu t'en vas voir la business. Qu'est-ce que tu fais? M'en viens voir! Ça va de l'air de quoi? Comment je vais travailler? Puis tout au long de l'escalier que j'ai remonté gentiment. Parce que sans raison, j'allais devant. Parce que sans raison, vous allez l'avoir dans la tête, hein? Et vous savez que j'ai une Lamborghini. Oh, il veut se vanter! Hein? Ouais. C'est parce que, tu sais, en crypto, tout le monde veut une Lamborghini, hein? Wen Lambo, hein? Ben, moi, c'est plus ça que je veux. Je veux autre chose, je l'ai. C'est réglé. Mais dans ma Lambo, hein, il y a 3 modes. Le mode ville, le mode sport, le mode course, hein? Puis j'ai un muffler de course. Hein? Ça fait patard, hein? Ça fait beaucoup de bruit. En France, ils vont mettre sur les autoroutes maintenant des radars sonores et dans certaines villes. Ouais. Fait qu'il va falloir que je passe, je lève le pied un peu. Hein? Mais non, je fais des blagues. Je fais attention. À part dans le tunnel Ville-Marie. Hein? Quand j'embarque dans le tunnel Ville-Marie avec ma Lambo, ça fait 12 ans pas, ça fait longtemps. Là, je m'en suis servi une fois en 2 ans. Je rentre, là, je le mets en mode course pour entendre le muffler, puis je fais juste aller en première. Juste pour énerver tout le monde. Puis me faire plaisir. Fait que là, il va y avoir des radars sonores. Parce que, tu sais, les motos, ça fait du bruit. Hein. J'ai jamais compris. Moi, mon voisin, il passe ici, il y en a une Lambo aussi, puis il passe à full pin l'été. On l'entend.
Je me dis, tu sais, en ville, slack un peu. Quartier résidentiel, tout le monde te connaît. Ben oui, fait que là, les propriétaires de Harley, hein, vont crier au scandale. Ben oui, ça fait du bruit, hein, le bruit sonore. Ça a l'air que ça coûterait 156 milliards par année en France, le bruit sonore. Comment qu'ils font pour le déterminer? Je ne sais pas. Puis tout au long de l'escalier que j'ai remonté gentiment. Ah, les billets. Ben c'est ça aujourd'hui. Le 4890 quotidienne, depuis 1983, cette sélection-là n'a jamais été tirée. C'est quand même spécial, hein? Seulement 4 chiffres, on pense que c'est facile, mais vous voyez, le 4890 n'a jamais été gagné. C'est peut-être ce soir. Hein? Il y a des gens sur TikTok qui disent que je fais juste des vidéos pour des petits vieux. J'ai dit qu'ils faisaient de l'âgisme. Oui, il y a des petits vieux qui m'écoutent, puis il y a des petits jeunes, hein? Puis il y a toutes sortes d'âges qui m'écoutent. Parce que quand je cuisine le soir, ils pensent que je cuisine pour les vieux, mais je le sais qui m'écoute. Je check mes stats. Tout le monde. Vous m'écoutez tout le monde, dépendamment de différents âges. Hein? Ah, ben écoutez, aux États-Unis, ça c'est intéressant. Biden a sorti un nouveau plan d'1 milliard. Lui, il niaise pas tout le temps à coup de milliards. Moi, j'aimerais ça être aux États-Unis. Des milliards, hein? Pourquoi? Pour éviter exactement ce qui se passe aujourd'hui avec Excel d'or. Je vous montre. Il est tout au long de l'escalier. Ah, je l'ai vraiment dans la tête, hein? Voilà. Ça, c'est le prix de la viande de bœuf. Hein? Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a deux choses. Et c'est la même chose au Canada. Les cultivateurs, les fermiers, crèvent presque de faim en vendant leur bœuf. On la paye extrêmement cher au marché. Moi, j'achète souvent le filet mignon chez Costco. Ben, je l'achetais tout le temps à peu près pour 100$. Là, 100$, il n'y en a plus. Tu sais, le grand filet mignon, ben, ça vaut 200-250$. Hein? Puis les fermiers, ils ne roulent pas en lambeaux, là. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui fait de l'argent. Et c'est en haut, c'est le Meat Processing Plan, comme on dit, hein? Les abattoirs et les transformateurs. C'est qui les transformateurs? Entre autres ici, parce que le bœuf est beaucoup transformé dans l'Ouest, parce qu'on n'en a pas ici. On n'a pas grand place ici. Ici, c'est le porc et le poulet. Olimel, Excel d'or. Et c'est des quasi-monopoles. Et d'ailleurs, ce que dit Biden, puis il est en maudit, hein, il dit, non, un peu, il faut que je le lise, là. Le capitalisme sans compétition, ce n'est pas du capitalisme, c'est de l'exploitation. On va le répéter, là. Vous allez réfléchir à ça. Le capitalisme sans compétition, ce n'est pas du capitalisme, c'est de l'exploitation. Ben, c'est exactement ce qu'on fait ici avec Olimel, avec Excel d'or, puis ce qui se passe aux États-Unis. On exploite le monde. On exploite le consommateur en ayant restreint. Puis le gouvernement, ici, autant qu'aux États-Unis, est responsable de ça. Hein? Quand le gouvernement met de l'argent dans Olimel, quand le gouvernement met de l'argent dans Excel d'or, à un moment donné, ce sont des monopoles. Pas des monopoles officiels. Hein? Tout le monde peut s'ouvrir une nouvelle usine. Mais les conditions d'entrée sont tellement élevées que on ne peut pas le faire. Tu sais, entre le petit abattoir, moi, la première fois qu'on est arrivé en campagne, mon père élevait un cochon, il est allé le porter à l'abattoir La Brosse, à Saint-André-Avelin. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était un petit garage. Et en arrivant là, imaginez-vous, j'arrive de la ville, moi, là, OK? Un petit garçon de 7 ans, là. J'arrive à l'abattoir, il y a un 12, une 22, donc coupé, hein? Paf! Sur le cochon. Il vide, bon, OK. Après ça, il sort le brûleur pour brûler les poils, puis il gratte avec un râteau de jardin. OK. Entre ça, hein, et ce qu'on a aujourd'hui avec tous les inspecteurs qu'on doit payer, il doit y avoir une marge où le gouvernement aide un peu plus. Regardez, j'ai voulu me lancer dans le lapin. J'habite en Outaouais,
l'abattoir le plus proche pour le lapin est à Granby. L'autre le plus proche est entre Toronto et Ottawa. Donc, je pourrais aller voir mon gars jouer au hockey, amener 350 lapins. Donc, il n'y a pas assez de compétition. Et c'est ça que le gouvernement doit encourager. Si on veut que le gouvernement utilise notre argent, c'est d'enrayer le plus possible les monopoles. Le problème, c'est que, comme je vous dis, le prix d'entrée est tellement élevé. Il y a tellement d'inspecteurs à mettre sur le payroll qu'il faut que tu sois immense. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez aujourd'hui dans les nouvelles, Excel d'or, par manque d'employés, doit euthanasier des poulets, parce que sinon il va être trop gros. Bon, sur la photo, là, ils montrent des poules pondeuses. Des poules brunes, là, on ne les mange pas, ceux-là. C'est des poules blanches. Je dis ça de même. Ah, je dis ça, je dis rien. Mais c'est ça. Hein? Il va falloir que le gouvernement du Canada et du Québec se pose de sérieuses questions d'entretenir des monopoles comme ça, parce que ça serait bien mieux d'avoir un paquet de petits abattoirs et de transformateurs que d'avoir des immenses, que dès qu'il y a un cas, ils sont obligés de fermer. Et c'est pas acceptable ce qui se passe en ce moment. Si au moins les cultivateurs et le fermier s'emplissaient les poches, hein? Mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est un peu comme le prix du pétrole. Hein? Puis du pétrole ne vaut pas tellement cher, et pourtant on le paye extrêmement cher. Il a monté, ben oui. On le paye extrêmement cher. Pourquoi? Parce que c'est les raffineurs, les gens dans le milieu qui empochent. C'est toujours les gens dans la transformation et dans qui font le plus d'argent dans la chaîne, dans toutes les chaînes d'approvisionnement dans le monde. Donc, c'est celle-là qu'il faut aller attaquer en premier lieu. Hein? Mais je reviens avec la phrase magique. Le capitalisme sans compétition, ce n'est pas du capitalisme, c'est de l'exploitation. Merci, Joe Biden. Est-ce que vous connaissez Elizabeth Holmes? Ceux qui ne connaissent pas Elizabeth Holmes, c'est la petite fille de Fleischmann. Hein? Elle avait lancé une compagnie qui s'appelle Theranos pour faire des tests rapides sur le sang, pour découvrir 250 potentielles maladies qu'il y avait dedans. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Et là, elle s'en va en prison. Elle vient d'être reconnue coupable de 4 chefs d'accusation. Mais tu sais, c'est quand même spécial, hein, parce qu'on le voit avec Hubert aussi qui avait menti. On le voit avec le gars de WeWork qui avait pris de l'argent. WeWork, que je vous rappelle, Investissement Québec a mis de l'argent là-dedans, près d'1 milliard. Et le propriétaire s'est payé un jet à côté puis des maisons un peu partout. Hein? Des profiteurs comme ça, il y en a tout le temps. Elizabeth Holmes, c'était la profiteuse par excellence. Elle a changé sa voix. Elle parlait un peu comme ça. Puis là, à un moment donné, pour avoir l'air plus crédible, parce qu'une voix comme ça faisait petite fille, elle a commencé à parler comme ça un peu plus. À s'habiller qu'en noir, comme Steve Jobs. Elle rêvait, elle tripait tellement, elle allait à la même école que Steve Jobs, à Stanford. Elle a abandonné, comme Steve Jobs, pour lancer son entreprise Theranos. Elle était la plus jeune self-made billionnaire, donc milliardaire, à 19 ans. Donc, à 19 ans, elle s'est lancée à 23 ans, elle était la plus jeune. Elle a fait toutes les manchettes et maintenant, elle s'en va en prison. On ment toujours un petit peu les entrepreneurs. On embellit. On ne ment pas. Il faut embellir la situation souvent pour avoir du financement ou pour que vous nous croyiez. Il ne faut jamais mentir. Okay? Elle, la différence, c'est que elle mentait. Elle faisait tricher des tests un peu à la Briex quand il saupoudrait d'or les pépites qu'il trouvait en Indonésie. C'est un peu ce qu'elle faisait. Bon, elle disait que bon, l'autre qui était avec elle, qui était son chum, elle utilisait ça comme excuse. Hein? Qui l'engueulait, puis après ça, il la forçait à coucher avec elle. Puis elle était obligée de mentir. Il faut aller loin à tabarnouche. Hein? Fait que c'est ça, c'est une bonne leçon pour les gens à la bourse, parce que tu sais, même à la bourse, là, quand on parle de la crypto, qu'il y a beaucoup de fraude, il y en a beaucoup, c'est moins régularisé, mais regardez à la bourse, alors que c'est très régularisé, les marchés financiers, bien, il y a des Elizabeth Holmes qui se glissent à l'occasion. Et tant mieux. Honnêtement, c'est Bad Blood, le livre, et on va voir plusieurs téléséries là-dessus. C'est assez passionnant que son ascension. Mais c'était faux. Et oui, c'est la petite fille de Fleischmann, la levure. Quand même. Hein? Elizabeth Holmes.
Je me suis fait taper sa tête, je me suis fait traiter de nazi, de génocide rwandais, qu'on était pour me poursuivre pour incitation à la violence, simplement parce que j'ai dit qu'il faudrait peut-être revoir certaines mesures envers ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Je ne reprends pas le débat, mais j'ai le droit de parler de ce qui est écrit dans les journaux. Daniel Payet, je pense qu'il était ancien dans le Parti québécois. Allez lire sur la presse ce qu'il dit. Il devrait avoir un impôt sur ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, qui utilisent le système. Pas moi qui le dis, c'est lui. C'est la petite bière par rapport à ce que j'ai dit. Hein? On s'entend? Et c'est un ancien ministre. Ou en tout cas, un ancien député, c'est Daniel Payet. Il y a Claude Garcia, ancien sous-ministre, que lui dit, attends un peu, ceux qui refusent de se faire vacciner et qui utilisent le système, ben lui, ce qu'il propose, c'est de payer sur les... Tu sais, lorsqu'on fait nos impôts, il faut payer au Fonds de la santé. Donc, d'augmenter les tarifs pour ceux qui ne sont pas vaccinés, leur cotisation au Fonds de la santé. Là, vous allez me dire, c'est anticonstitutionnel, j'ai des droits. Ah oui, peut-être. Mais regardez les primes d'assurance sur... dès que tu as une moto, tu payes plus cher. Donc, c'est la même chose. Ils vont dire, ben regarde, tu ne veux pas ça, donc tu vas payer plus cher ta cotisation au Fonds de la santé. Un peu comme les riches. Les riches, on pourrait dire, hey, hey, hey! T'sais? Moi, quand je paye mes licences sur ma Lambo, ça me coûte 80 fois le prix d'une autre auto. Pourquoi? Parce que c'est une auto de luxe. Je ne chiale pas, ça fait partie du deal. J'accepte. Donc, c'est un ancien sous-ministre. Là, ce n'est pas des clowns. Là. Je vous parle de deux personnes respectées. Et le conseil du patronat, eux autres, me demandent de quoi qu'ils se mêlent. D'ailleurs, ça ne devrait même pas exister, le conseil du patronat, c'est tellement con. Mais eux autres, ils se disent, nous autres, on veut que réduire entre 10 et 5 jours. Ben, c'est pas de tes affaires. Non, mais pourquoi tu vas donner des règles alors que tu ne sais pas c'est quoi l'impact? Ça, c'est le genre de règles qu'on n'a pas à dire et à dicter. Je veux ça. Ce qu'on veut, là, c'est qu'on ne veut pas de maladie. C'est ce qu'on veut comme entrepreneur. Maintenant, elle est là. On vit avec, on va vivre avec longtemps. Longtemps, longtemps. Les autres, ils disent, ben écoute, c'est pas 10 jours que ça devrait être 5 jours. Ben, ils ne sont pas des spécialistes. Donc, pas le droit de demander ça. Si les spécialistes dans le monde disent, regarde, on n'est pas contagieux après 2 jours, ça sera 2 jours. Mais honnêtement. Et là, on parle, et ça va être presque officiel dans les prochains jours, de limiter l'accès à ceux qui ont un passeport vaccinal à SQDC et à la SAQ. Et là, je vois déjà les réseaux sociaux s'enflammer. C'est-à-dire que le gouvernement va encourager le travail, la vente de poteaux noirs avec ça, et c'est ce qu'il veut parce qu'il est payé par les organisations criminelles. Ça va pas bien. Je ris, là, mais c'est d'une tristesse inouïe de voir les réseaux sociaux remplis de commentaires de gens que je ne comprends pas ce qu'ils prennent leur théorie. Hein? Ah! Hey, tu sais, des fois, là... Prends une petite gorgée. La bière ne sera pas la solution. J'étais tout à l'envers parce que ce qui me manquait, c'était par en dedans. Vous savez que Doug Ford, en 2018, quand il est arrivé, lui, il a dit « Les subventions aux autos électriques, c'est de la merde. Okay? Parce que ça ne s'en va pas dans les poches du consommateur, ça s'en va dans les poches du constructeur qui profite pour maintenir des prix plus élevés. Hein? Fait que lui, il offrait 18 000 $, c'est ça? 14 000 $ qu'il offrait aux autos électriques, il l'abolit. Bang! Le capitalisme a horreur du vide. Dans la province à côté, qu'on appelle communément appelé le Québec, c'est au Québec-Site. Nous, on a continué à donner la subvention, hein, parce que puis je la décris toujours, cette subvention-là, disant que c'est pas une subvention au consommateur. C'est qu'on accepte de payer plus cher comme consommateur, sous prétexte qu'on a une subvention, mais la subvention, ça va dans les poches directement du constructeur. Hein? Eh bien, ici au Québec, pour acheter une auto, mettons en bas de 60 000, je ne suis pas un spécialiste, là, mais c'est à peu près ça. C'est 8 000 $ du Québec et 5 000 $, donc à peu près 13 000 $ par auto en bas de 60 000.
Donc, Tesla, ce qu'ils ont fait, ils vendent leur auto 59 990 000, la Tesla 3. Hein? Juste 10 piastres en dessous pour être admissible. Déjà là, hein? Déjà là, faut se poser des sérieuses. C'est comme quelqu'un qui il est 10 h moins 1 ou 22 h 1 puis il sort son chien. Hein? Mais là, ce qui arrive, hein, si tu fais le calcul, 60 000 moins 13 000, ça fait combien? Hein? Ça fait 47 000. Fait que toi, tu payes ton char 47 000 $. Tu t'en reviens le bord. Le même char vaut 60 000 en Ontario. Hein? Tu le prends, tu le revends en Ontario. Tout de suite. Tu peux le faire tout de suite. Tu peux attendre, le prix reste pareil. Bien, c'est ce qui se passe. Donc, on prend la subvention du Québec. Hein? Regardez comment c'est absurde et comment je décris cette subvention-là. Je décris. C'est pas ça qu'il faut dire. Hein? Je suis contre cette subvention-là. Parce qu'on le voit que c'est absurde. Tesla rapporte des chiffres faramineux. OK? De profit. Pourquoi? Ben, justement pour ça. Les gouvernements à travers le monde financent les profits de Tesla. Et ça ne s'en vient pas d'impôt du consommateur. Donc, le consommateur, lui, il paye 47 000 pour un char qui aurait dû payer 60 000. En Ontario, il paye 60 000 parce qu'il n'y a pas la subvention. Bien, il y a des smart au Québec qui ont dit, t'as peu. Je vais acheter mon auto au Québec et je la revends en Ontario. 13 000 $ de profit dans mes poches. Hein? Qui a payé pour ça? Le contribuable québécois. Est-ce qu'on en doit en vouloir et empêcher le gars smart qui a trouvé le trou? Absolument pas. C'est pas illégal. Je trouve ça brillant tabarnouche, moi. Hein, quand même, hein? T'achètes une auto ici avec les crédits, tu leur files là-bas tout de suite, t'en rachètes un autre. Tu peux faire ça constamment. Hein? Et un CV. Fait-tu longtemps que vous n'avez pas fait un CV, vous autres? Il y a une nouvelle compagnie qui s'appelle MyCV Factory. Vous avez compris que MyCV Factory, c'est une compagnie française. Il y a déjà des formats de CV. Écoutez, je me suis lancé en affaires en l'an 2000. Je n'ai pas fait de CV à jour depuis 1997. À part, il y a quelques années, je m'étais fait approcher pour être président du conseil d'administration du Stade olympique ou du Palais des Congrès, un des deux. Et il fallait que ça passe, bien entendu, au conseil des ministres et tout ça. C'est un job politique. Et il fallait que je fasse mon CV. Je ne savais pas quoi marquer. Entrepreneur. Si vous voulez que je vous dise, moi, que c'était quoi tes tâches? Faire tout ce que les autres ne voulaient pas faire. C'est ça, être entrepreneur. T'sais. Tu donnes de l'ouvrage à des gens, puis aussitôt qu'ils ne veulent pas le faire, ben c'est toi qui le fais. T'sais, c'est ça. C'est à peu près ça que j'aurais dû marquer dans mon CV. Mais honnêtement, j'ai pas de CV à jour. Là, t'sais. Et je trouve ça plate. D'ailleurs, je ne lis pas les CV, moi. T'sais. Je veux juste savoir, c'est quoi ta formation? J'embauche pas des infirmiers. Moi, j'ai pas besoin de savoir si tu es si t'es membre de l'ordre ou whatever. Hein? Comme c'est arrivé dernièrement. Il y a un gars qui n'était pas infirmier qui a réussi à se faufiler. Mais ouais, j'avais été obligé de faire mon CV. Je n'avais pas été choisi. Pas parce que je n'étais pas compétent, que mon CV n'était pas bon. C'est qu'ils ont perdu leurs élections. Ils ne sont jamais revenus au pouvoir. C'est le Parti québécois. C'était le Parti québécois qui m'avait demandé. Ben oui. Hein? J'aurais aimé ça être président du conseil d'administration. Je trouve ça cool comme job. Ben, c'est pas une job, c'est un titre. Ben, c'est une job, là, mais c'est pas à temps plein. Là. Je veux juste avoir un chèque du gouvernement, moi. La seule façon de l'avoir, je pense, dernièrement, si je lis Twitter, c'est parce que j'étais un collabo du gouvernement. Hein? Je peux-tu l'avoir d'une grande pharma là, à la place? Ils ont plus d'argent, les autres doivent payer plus. Bon, on parle tout le temps du troisième lien à Québec, le troisième lien, puis écologique ou pas écologique. Au moins à Québec, il n'y a pas de chicane, c'est le gouvernement du Québec qui décide, il fait juste tâter des subventions à Ottawa. À Ottawa, c'est différent parce qu'étant donné que c'est entre l'Ontario et le Québec,
tous les ponts sont de gestion fédérale. Hein? Mais vous savez qu'ici, les ponts Jacques-Cartier et Champlain, c'est de juridiction fédérale. Je ne sais pas pourquoi. Pas Victoria. Victoria, ça appartient au CN. C'est un peu spécial, les ponts. Il y a une société d'État, des ponts Jacques-Cartier et Champlain en passant. Hein? Là, on parle d'un 6e pont Ottawa. Mais ce qui est spécial, c'est que c'est le NCC, National Capital Commission, la commission, celle qui gère le cash du gouvernement pour dépenser là-bas. Eux autres, tu sais, il y a des fonctionnaires des deux côtés. Fait qu'eux autres, là, ils se sont octroyés une propre subvention pour être capable d'analyser si on a besoin d'un 6e lien pour faire passer des vieux bazous entre Ottawa et Gatineau. Et National Post le rentre dedans solide. Hein? Tu sais, ils sont dans leur écosystème. Tu sais, des fois, je parle souvent dernièrement de se faire écho. Hein? Sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui se font écho. Hein? Géré, entre autres, par Lucie Laurier. Elle dit que ça a déjà été mon ami. Ben, on n'est pas ennemis, là, mais on a déjà été mangés ensemble plusieurs fois. Tabarnouche, ça ne serait pas possible aujourd'hui. Oui, fait qu'ils se font écho à Ottawa aussi pour avoir un 6e lien. Ils ne parlent pas de transport en commun, là. Hein? OK, faites un nouveau pont pour avoir un train, quelque chose. Non, pour faire passer des vieux bazous. Hein? Calmez-vous le pompon. Et surtout avec le télétravail, est-ce qu'on a besoin vraiment d'un 6e lien à Ottawa? Calmez-vous, là. Hein? Les tours à bureau sont vides. Ils vont rester vides pendant un méchant bout de temps. Donc, trouvez autre chose que de s'auto-dépenser de l'argent. C'est un peu ça. Hein? C'est eux autres qui gèrent l'argent du gouvernement. Puis, ils se le votent entre eux autres disant qu'ils ont besoin d'un 6e lien. Hey, c'est pas fort. Merci au National Post de le rentrer dedans. Hey, la viande de laboratoire, on en parle de plus en plus. Ça va venir à un moment donné. Mais tu sais, comme n'importe quelle technologie, on en parle, on est excité. Ah oui, on va investir. Les gens qui vont sûrement investir tout de suite dans ces compagnies-là. Et là, la compagnie risque de tomber. Il va y en avoir un autre qui va prendre le relais. C'est comme ça le processus de capitaliste de l'arrivée d'une nouvelle technologie. Je sais, j'étais en 2000 dans la reconnaissance de la parole. Ça n'a pas levé tout de suite. Aujourd'hui, c'est là. On était en 2004 dans les podcasts. On avait développé une application. On était trop rapidement. Donc, maintenant, c'est partout. Bien, c'est la même chose avec la viande de laboratoire. On parle à peu près de 7 à 10 ans avec les prix aide l'allure. Hein? Donc, la viande de crevette, en ce moment, coûte 37$ le kilo. Si elle est fausse, elle coûte la moitié prix si elle est vraie. Donc, on n'est pas rendu là. On est plus à des tests, on est plus à des gens qui disent « Hey, je mange de la fausse viande. » Ben, tu peux manger de la goberge aussi. C'est la même affaire. T'sais. Fait que, ben voilà. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau. Tu bien le mercredi? Justement, fermez la porte. Ben oui, le mardi. Quand on aime, on a toujours. Mardi, le 4 janvier. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de venir faire un tour sur françoislambert.one. Découvrez nos bougies, nos savons, nos popcorn, nos produits d'érable, bien entendu. Faites-vous une soirée cinéma. Hein? Allez, merci. Bonne journée. Je vous parle un peu plus tard. Bye.